Pourquoi aideriez-vous un enfant qui est sur le point de tomber dans un trou? Imaginez la scène. Vous marchez dans la rue et vous apercevez un enfant qui se dirige vers un trou profond. Il ne voit pas le danger. Dans quelques secondes, il peut tomber. Que faites-vous? Vous courez pour le sauver. Pourquoi? Personne ne vous paie. Vous ne connaissez pas son nom. Il n'est peut-être pas de votre famille, de votre tribu ou de votre pays. Pourtant, quelque chose en vous pousse à agir. Cette force s'appelle la justice intérieure. La justice n'est pas née dans les tribunaux. Avant les lois, les juges et les gouvernements, il existait déjà une voix intérieure qui disait « ceci est juste et ceci est injuste ». Lorsqu'un enfant est en danger, votre conscience refuse qu'une vie innocente soit détruite. Cette réaction révèle que l'être humain possède un sens moral inscrit au plus profond de lui. C'est aussi pourquoi nous sommes indignés devant l'injustice et admirons ceux qui protègent les plus faibles. Nous célébrons, à travers leurs actes, la justice qu'ils incarnent. Mais une question demeure. Si nous savons instinctivement ce qui est juste, pourquoi faisons-nous parfois ce qui est injuste? Parce que la conscience nous montre le chemin, sans nous obliger à l'emprunter. Elle est comme une boussole, elle indique la bonne direction, mais elle ne décide pas à notre place. La Bible explique que cette loi morale est inscrite dans le cœur de l'homme. Notre conscience témoigne que nous avons été créés pour reconnaître le bien, protéger la vie et rechercher la justice. Retenez cette vérité. La preuve la plus convaincante que la justice existe ne se trouve pas dans les livres de droit, mais dans la main qui se tend spontanément pour sauver une vie.